Shalom, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ce matin 5 minutes dans tes parvis et le Seigneur continue de nous bénir, continue de nous abreuver au travers de sa parole, cette parole intarissable, cette parole riche en sens. Et ce matin, nous allons partager sur un texte très prophétique, Saint Paul apôtre qui écrit aux Philippiens, le chapitre 2, à partir du verset 6. Et il nous dit comme ça, lui qui était de condition divine n'a pas revendiqué son titre de gloire, mais il s'est dépouillé en prenant la condition d'esclave, la condition d'homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, au nom puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Cette parole est une parole très puissante et le Seigneur est en train de nous enseigner au travers de la bouche de Saint Paul apôtre. Pourquoi? Parce que Dieu a gardé un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce qui est important pour nous de savoir, c'est que Dieu a permis que par le nom de son Fils Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Mais quand je rentre dans la profondeur de la parole, je vais un peu plus loin dans le livre de la Genèse, chapitre 2, à partir du verset 19 au verset 20. La Bible dit que quand Dieu a créé toutes choses, Dieu a façonné toutes choses, les êtres vivants, Dieu a façonné les animaux, il a fait venir tous ces animaux-là, tout ce qu'il a créé, au pied de l'homme, et il a demandé à l'homme de nommer tous ces animaux, de nommer tout ce que nous voyons. Alors, l'homme a commencé à nommer les animaux, donc le lion, la girafe, la panthère, et l'homme a nommé les montagnes, les forêts, donc le Kilimandjaro, il a nommé les forêts, il a nommé les eaux. Et dans cette logique de nommer toutes choses, l'homme a continué de nommer encore même les maladies, les esprits. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez combien de fois nous trouvons des noms pour toutes ces maladies telles que Covid-19, telles que AVC, telles que cancer, telles que stérilité et tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors on donne des noms à cela. Mais la bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est que Jésus a gardé un nom. Dans le livre de Philippiens, il dit, il y a un nom qui a été réservé parce qu'il a voulu que l'homme d'abord prenne le soin de nommer toutes choses. Alors il s'est gardé un nom. Et il a dit, en ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce qui signifie pour toi, bien-aimé, c'est qu'il y a un nom qui est au-dessus de la maladie qui sévit dans ta famille, ou le mal qui sévit dans ta famille. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu prends conscience qu'il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux ordonner à la maladie de quitter ta vie, tu peux donner le nom de cette maladie qui te fatigue aujourd'hui. Tu peux dire cancer, écoute-moi bien, au nom de Jésus-Christ, la Bible me révèle qu'il y a un nom qui est au-dessus de ton nom. Je le chasse maintenant et tu le chasses, tu verras qu'il partira parce qu'aucun nom qui n'a été donné sous le ciel ne peut résister au nom puissant de Jésus-Christ. Et je me rappelle encore dans une mission que j'ai effectuée à Boaké, il n'y a pas très longtemps de cela, dans une ville de la Côte d'Ivoire, dans un canton d'évangélisation, une dame pour qui j'ai prié, une dame qui avait un problème de femme et que j'ai annoncé au nom puissant de Jésus-Christ que le problème était réglé avant même de sortir du lieu de la mission. Alors le Seigneur a permis que cela se réalise selon la parole qui a été proclamée. Mais en plus de cela, je prononçais une autre parole de restauration sur sa vie. Et je ne savais pas qu'elle avait un cancer de sein et que le lundi qui suivait, elle devait se faire opérer. Alors quand elle est partie le lundi à l'hôpital pour l'opération du cancer de sein, le médecin dit qu'il n'y a plus de boules dans le sein. Ils ont refait les examens et ils se sont rendus compte que réellement, la puissance de Dieu était passée par là parce qu'il n'y avait plus de traces de cancer. Dieu est capable. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème que tu vis, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la situation que tu vis actuellement, je te dis et je t'informe qu'il y a un Dieu puissant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que la maladie qui te fatigue quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Je proclame que désormais,
tout ce qui était environnement de douleur et de souffrance est transformé en bénédiction et grâce au nom puissant de Jésus-Christ et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.